Deutéronome chapitre 21. Les meurtres dont les auteurs sont inconnus. Si dans le territoire dont l'Éternel ton Dieu te donne possession, l'on trouve un homme blessé à mort gisant dans la campagne, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus voisine du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ait pas servi au travail et qui n'ait pas porté le joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un torrent intarissable où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur tout dommage corporel. Tous les anciens de cette ville, les plus voisins du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Ils feront une déclaration en ces termes. « Nos mains n'ont pas répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu répandre. Fais l'expiation, ô Éternel, pour ton peuple d'Israël que tu as libéré. Ne demande pas raison du sang innocent à ton peuple d'Israël. Ainsi sera faite pour eux l'expiation du sang versé. Et toi, tu extirperas du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Les prisonniers de guerre, les droits des premiers-nés, les enfants rebelles. Lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être que tu verras parmi les captives une belle femme, que tu t'attacheras à elle et que tu la prendras pour femme, alors tu l'emmèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera son vêtement de captive, elle habitera dans ta maison et pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'épouseras et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller, où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la réduire en esclavage, parce que tu auras eu des rapports conjugaux avec elle. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et s'il a des fils de celle qu'il aime davantage et de celle qu'il aime moins, et que le premier-né soit de la femme qu'il aime moins, il ne pourra pas, quand il partagera l'héritage entre ses fils, donner le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime davantage, de préférence au fils de celle qu'il aime moins et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il aime moins et lui donnera sur tout son avoir une double part, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni celle de sa mère, s'il le châtie et qu'il ne leur obéisse pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui ne nous obéit point. C'est un débauché et un ivrogne. » Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. Les cadavres des pendus. Si l'on fait mourir à un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage.